Bonjour, la leçon d'aujourd'hui porte sur l'équilibre des réactions chimiques. Mais qu'est-ce qu'équilibrer une réaction chimique? Il s'agit de s'assurer que la quantité de réactifs est égale à la quantité de produits. Pour ce faire, nous allons vous montrer une méthode plutôt simple en 6 étapes que nous appelons la méthode de l'étrier. Nous allons voir un petit peu plus tard pourquoi nous l'appelons comme ça. La première étape de la méthode est d'écrire l'équation chimique qu'on veut équilibrer. La seconde étape est de faire le tableau que nous allons vous montrer. La troisième étape est de remplir le tableau. Ensuite, vous devez vérifier s'il y a des inégalités. S'il y en a, vous passez à l'étape 5, qui est d'équilibrer. Une fois qu'on a équilibré, on revient à l'étape 4, on vérifie s'il y a d'autres inégalités, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Quand il n'y a plus d'inégalités, on peut passer à l'étape 6, qui est de réécrire l'équation qui est maintenant équilibrée. Vous voyez maintenant pourquoi nous appelons cette méthode la méthode de l'étrier. Nous allons maintenant faire ensemble un exemple plutôt simple, celui de la synthèse de l'eau. Faisons ensemble l'étape 1, qui est d'écrire la réaction chimique, soit H2 plus O2 donne H2O. Nous devons maintenant faire le tableau. Il s'agit de faire une rangée, pour chacun des atomes présents. Donc, il y a de l'hydrogène et de l'oxygène. Il faut également transcrire tous les plus et toutes les flèches présents. Passons maintenant à l'étape 3. Nous devons remplir le tableau. Pour ce faire, commençons une rangée à la fois. Nous allons regarder pour chaque terme combien il y a d'hydrogène. Donc, dans H2, il y a 2 hydrogènes, nous inscrivons 2. Dans O2, il n'y a pas d'hydrogène, nous inscrivons 0. Dans H2O, il y a 2 hydrogènes, nous inscrivons 2. Nous allons faire la même chose pour l'oxygène. Dans H2, il n'y en a pas. Dans O2, il y en a 2. Et dans H2O, il y en a 1. Passons maintenant à l'étape 4. Nous allons vérifier s'il y a des inégalités. Du côté des réactifs, pour l'hydrogène, nous avons 2. Et du côté des produits, nous avons 2. Il n'y a donc pas d'inégalité. 2 égale 2. Pour ce qui est de l'oxygène, nous avons 2 égale 1. Ce qui n'est pas vrai, nous avons une inégalité. Il faut donc maintenant équilibrer, ce qui est l'étape 5. La seule chose que nous avons le droit de faire, c'est de multiplier par un chiffre entier. Donc, nous allons multiplier 1 par 2. Par contre, nous allons devoir le faire pour toute la colonne. Retournons maintenant à l'étape 4 pour vérifier s'il y a d'autres inégalités. Pour l'oxygène, 2 égale 2, ça fonctionne maintenant. Pour l'hydrogène, 2 égale 4. Ça ne fonctionne pas. On va devoir multiplier le 2 des réactifs par 2. On fait la même chose pour toute la colonne. Vérifions maintenant, pour l'hydrogène, nous avons 4 égale 4, c'est équilibré. Et pour l'oxygène, nous avons 2 égale 2, c'est également équilibré. Nous pouvons maintenant passer à l'étape 6, qui est de réécrire l'équation maintenant équilibrée. Donc 2H2 plus O2 donne 2H2O. Pour le prochain épisode, nous vous montrerons un exemple un peu plus complexe, soit celui de la respiration cellulaire. Merci beaucoup!